Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des disparitions les plus mystérieuses de notre époque. Un cas si étrange, si déroutant, qu'il continue encore aujourd'hui à obséder des millions de personnes. C'est l'histoire d'un jeune homme ordinaire, sans problème apparent, qui, en l'espace de quelques jours, va sombrer dans un comportement incompréhensible, avant de disparaître de la surface de la Terre. Voici l'affaire Lars Mittank, considéré par beaucoup comme l'homme le plus mystérieusement disparu du XXI siècle. En juillet 2014, Lars Mittank, un jeune Allemand de 28 ans, décide de partir en vacances avec ses amis en Bulgarie. Lars n'est pas un aventurier, ni un bagarreur. C'est un jeune homme simple, travailleur, sportif, très proche de sa famille, et connu pour sa gentillesse. Avec ses amis, il se rend dans la station balnéaire animée de Golden Sands, un lieu rempli de bars, de clubs, et de touristes venus du monde entier. Les premiers jours se passent parfaitement bien. Les amis profitent de la plage, des soirées, et de la fête. Lars semble heureux et détendu. Mais dans chaque histoire étrange, il y a toujours un moment où tout bascule. Le dernier soir des vacances, dans un fast-food, Lars se retrouve dans une altercation avec un groupe d'hommes, apparemment des supporters d'un club de football rival du sien. Personne ne sait exactement comment la dispute a commencé. Certaines versions disent que tout a démarré d'un simple échange de paroles. D'autres parlent d'un malentendu. Quoi qu'il en soit, la situation dégénère. Lars reçoit un coup au niveau de l'oreille. Il ne semble pas gravement blessé, mais le lendemain, il décide d'aller consulter un médecin. Le diagnostic tombe, rupture du tympan. C'est douloureux, et surtout, le médecin lui dit ceci. Vous ne devez pas prendre l'avion. La pression pourrait endommager davantage votre oreille. À ce moment-là, ses amis doivent rentrer en Allemagne. Ils insistent pour rester avec lui, mais Lars refuse. Ça va aller, leur dit-il. Je prendrai un avion plus tard, quand je serai guéri. Ne gâchez pas vos billets. Ses amis rentrent donc sans lui. C'est ici que commence le premier tournant de l'histoire. Lars reste seul en Bulgarie, et très vite, son comportement commence à inquiéter. Il change d'hôtel, quittant un établissement confortable pour un hôtel moins cher, presque désert. Personne ne sait pourquoi. Il envoie ensuite un message étrange à sa mère. Je ne me sens pas en sécurité. Ces hommes, ils sont toujours là. Sa mère lui demande ce qu'il veut dire. Mais Lars ne répond que par des phrases courtes, incohérentes. Il parle d'être suivi. D'être observé. De ne pas se sentir en sécurité. Pourtant, aucune preuve ne montre que quelqu'un le surveillait réellement. La nuit suivante à l'hôtel, les caméras de surveillance enregistrent Lars dans un état de panique totale. Il sort brusquement de sa chambre, se cache dans un ascenseur, puis ressort du bâtiment. Après quelques minutes, il revient dans sa chambre comme si de rien n'était. La réception affirmera plus tard que Lars disait être suivi, mais personne ne l'a vu derrière lui. Sa mère, inquiète, lui réserve un vol de retour pour le lendemain matin. Lars lui dit. D'accord, je rentre. J'en ai assez. Le lendemain, il se rend à l'aéroport de Varna. À l'intérieur du terminal, Lars se dirige vers le médecin de l'aéroport pour vérifier s'il peut prendre son vol malgré sa rupture du tympan. Ce moment est essentiel, ce sont les dernières minutes où il apparaît normal, ou du moins, presque. Le médecin de l'aéroport qui l'examine dira plus tard que Lars semblait extrêmement nerveux. Il transpirait, regardait autour de lui toutes les 3 secondes, comme si quelqu'un allait apparaître à tout moment. Quand le médecin s'apprête à lui expliquer son état de santé, Lars murmure. Je ne veux pas rester ici, je dois partir. Puis tout bascule. De manière soudaine, sans prévenir, Lars se met à courir. Une course folle. Une fuite paniquée. La caméra de surveillance immortalise la scène. On voit Lars sortir de la salle de soins, traverser le hall de l'aéroport à toute vitesse. Il laisse tout derrière lui. Son sac. Ses vêtements de rechange. Son téléphone. Son passeport. Son portefeuille. Tout. Il quitte le terminal en courant comme si sa vie dépendait de chaque seconde. Il traverse le parking en sprint, bouscule des gens, escalade une clôture, et s'engouffre dans une zone forestière derrière l'aéroport. C'est la dernière image connue de Lars Mittank. Très vite, la police bulgare organise une recherche. Des drones sont envoyés, des équipes fouillent les bois, les champs, les routes. Mais la trace de Lars se perd littéralement au milieu de la forêt. Les chiens policiers suivent une piste,
qui disparaît brusquement. Ni vêtements. Ni empreinte supplémentaire. Ni corps. Rien. C'est comme si Lars s'était évaporé dans l'air. Depuis ce jour, les théories se sont multipliées. Certaines personnes pensent qu'il souffrait d'une psychose aiguë déclenchée par l'antibiotique qu'on lui avait prescrit, un effet secondaire extrêmement rare mais documenté. D'autres pensent que le coup reçu à la tête a causé un traumatisme cérébral, provoquant délire et paranoïa. D'autres encore avancent qu'il était réellement menacé. Peut-être par les hommes avec qui il s'était battu. Peut-être par quelqu'un d'autre rencontré après. Quelqu'un qu'il craignait au point de fuir sans même récupérer ses affaires. Mais il existe aussi une théorie plus sombre. Celle d'un enlèvement après sa fuite. Une rencontre fatale dans les bois. Un accident qui n'a jamais été retrouvé. Aucune preuve n'a jamais trouvé la lumière. Sa mère, quant à elle, refuse d'abandonner. Depuis des années, elle continue de recevoir des signalements de personnes affirmant avoir vu un homme ressemblant à Lars en Allemagne, en Bulgarie, en Pologne, ou même au Danemark. Mais aucun de ces signalements n'a jamais été confirmé. Elle croit toujours que son fils est quelque part, peut-être amnésique, peut-être perdu, incapable de se souvenir de qui il est. Et tant qu'aucun corps n'a été découvert, l'espoir demeure. Aujourd'hui, plus de 10 ans après sa disparition, l'affaire Lars Mittank reste l'un des cas non résolus les plus analysés d'Internet. Les images de sa fuite à l'aéroport sont devenues virales, scrutées par des experts et des amateurs du monde entier. Chacun y voit quelque chose. De la peur. De la confusion. Ou peut-être, la tentative désespérée d'un homme qui sentait réellement sa vie menacée. Mais au fond, une seule question obsède toutes les personnes qui découvrent cette histoire. Qu'est-ce qui a réellement terrorisé Lars Mittank? Et surtout, où est-il aujourd'hui?